Seigneur pour la grâce que tu me fais pour me trouver debout ici. C'est quel sacerdoce. Et Père, je t'en rends gloire, je t'en bénissant, Père, ton serviteur, de ton implanté à saluer, pour la grâce. Qu'il en soit béni. Comment Jésus. J'aimerais commencer mon propos par une question. Quelqu'un peut-il me donner la différence entre savoir et connaître? Entre le savoir et la connaissance. Ou bien c'est la même chose? C'est la même chose? Finalement, si ce n'est pas la même chose, c'est quoi le savoir? C'est quoi la connaissance? Quelqu'un a une idée sur le savoir? Quelqu'un? Oui. Savoir, certainement, c'est on donne une information, tu sais. Tu n'es pas vraiment. Je ne sais pas comment expliquer trop, mais la connaissance, c'est que c'est en toi. Tu connais, tu sais. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Là, le savoir. Le savoir. Oui, quelqu'un qui peut nous aider? Non, essaie quand même. C'est important. Le savoir et la connaissance. Savoir et connaître. Je peux dire que la connaissance, c'est quelque chose que l'on apprend. Tu apprends pour connaître en fait. Maintenant, le savoir, c'est ce que l'on a. On sait, on affirme que, on affirme quelque chose que l'on sait parce que, soit on a vécu, soit parce que c'est quelque chose qui est en nous en fait. Merci. Vous savez, il y a beaucoup de mots que nous utilisons. Nous ne savons pas trop bien pouvoir définir ça. Quelle est la valeur de tous ces mots-là? Et ça nous cause des problèmes par moment. À l'école, je prenais toujours des exemples par rapport à l'école, puisque je suis enseignant. Il y a une matière qu'on appelle la philosophie. Il y a souvent ce qu'on appelle la clarification des concepts. C'est-à-dire, si on veut enseigner la vérité aux enfants, il faut qu'on commence par définir c'est quoi la vérité. Et tout ce qu'on va dire par la suite, on a une idée claire. Ainsi de suite. Parce que si tu n'as pas la connaissance réelle du mot que tu es en train d'utiliser, en fait, tu peux mal l'utiliser. Et on voit bien, il y a certains là, vraiment gros français, là, ils utilisent des mots là, ça ne convient même pas à tout ce qui, en fait, à ce qu'il veut exprimer. Parce que, tout simplement, il ne connaît pas ce que veut dire ce mot-là. Et, par moment, on dit même le contraire de ce qu'on voulait dire. Malheureusement. Donc, il est important pour nous aussi, à l'Église, de connaître la valeur de certains mots. Lorsqu'on les connaît, on sait à quoi s'en tenir. On sait ce que c'est, et puis on marche en fonction de la connaissance de ces choses-là que l'on a. Parce que si on se trompe sur ce que veut dire telle ou telle autre chose, on risque de se tromper aussi dans notre marche. Parce que quand toi tu dis c'est quoi la bénédiction, c'est quoi la sanctification, tu ne sais pas ce que c'est. Toi tu seras en train de faire des choses que tu penses que tu es en train d'aller dans la sanctification alors que c'est faux. Totalement faux. Donc il est important de le savoir. Aujourd'hui j'ai envie de bénir un bien-aimé de SG. C'est encore lui qui m'a inspiré par rapport à ce message de ce jour. Véritablement ce jour-là a été inspiré parce que en parlant comme ça, il m'a donné, je ne sais pas, plusieurs messages. Plusieurs. Il y a un qui est déjà passé la dernière fois et aujourd'hui il y a un autre. Alléluia. Ainsi Jésus soit béni. Aujourd'hui nous allons parler de deux mots que l'on emploie souvent. Certains ont une idée de ce que ça veut dire, d'autres peut-être pas.
Certains pensent qu'on peut remplacer l'un par l'autre, mais pas du tout. J'ai expressément commencé par savoir et connaître parce que, effectivement, quand on regarde ces deux mots-là, ça semble dire la même chose. Mais pourtant, ce n'est pas la même chose. Véritablement pas. Lorsque je suis capable de fabriquer cette porte-là, j'ai le savoir. Je peux faire cette porte-là. Lorsque je regarde le palmier, je dis, bien la tangatier, je dis, la tangatier est un arbre, ça a des branches, ça a des feuilles, ça a des racines. J'ai la connaissance. Alléluia. Et pourtant, ça semble même dire la même chose, mais c'est vraiment pas la même chose. Donc, dans le savoir, il y a l'habilité. Faire quelque chose. À partir de la connaissance. Je fais quelque chose. Donc, là, on est dans le savoir. Mais ce que je sais de quelque chose, c'est la connaissance. Pour découvrir les deux mots dont on va parler ce jour, nous allons lire deux passages. Le premier passage, c'est Proverbe 10, 22. Si quelqu'un peut déjà préparer ce passage-là. Et le deuxième, c'est Apocalypse 22, 12. Les deux passages, Proverbe 10, 22. Et le deuxième passage, Apocalypse 22, 12. Elle ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Premier passage. Deuxième passage. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Amen. Nous pouvons parler. Qui a vu les deux mots? Et je reprends. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième, voici, je viens bientôt et ma rétribution ou ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Deux mots qui se ressemblent. Pas dans la prononciation, mais dans la conception. Qui a pu voir les deux mots? Dans Proverbe 10, 22. Qui a vu? Je reprends encore une dernière fois la phrase. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Deuxième passage. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Mais maman Picheri, elle a vu? Non, dis toujours. Dans les deux phases, il y a deux mots qui semblent dire la même chose. Dans le proverbe, c'est le mot, la récompense est dans le savoir, dans la connaissance. Non. Dans le premier passage, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, dans les temps, il y a un mot qui ressemble à un autre dans la phrase que je vais donner. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oui. J'ai deux mots. Oui. Bénédiction et récompense. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Effectivement, c'est bénédiction et récompense. Bénédiction et récompense. Donc, on va marquer comme thème la bénédiction et la récompense. 2 points. La bénédiction et la récompense. 2 points. Comprendre la différence pour mieux marcher avec Yahvé. Comprendre la différence pour mieux marcher avec Yahvé.
la bénédiction et la récompense. 2 points. Comprendre la différence pour mieux marcher avec Yahvé. Ces 2 mots-là, vraiment, on les confond véritablement. Et ces mots-là reviennent dans nos prières, dans nos chants, etc., dans les enseignements, tout ce que l'on veut. Mais si dans nos prières, dans nos chants, nous ne savons pas véritablement ce que ça veut dire que notre chant est un peu tronqué. Notre prière est un peu tronquée aussi. Elle n'est pas dans le sens que nous on veut donner à cette prière-là ou à ce chant. Peut-être celui qui a écrit, lui, il sait. Et nous qui chantons par la suite là, est-ce que nous avons la véritable définition de ces mots-là pour comprendre le chant, pour comprendre l'esprit de ce chant-là? Nous employons beaucoup ces mots-là. Là, ce matin-là, peut-être bénédiction est déjà sortie, c'est pas 1000 fois. C'est déjà sorti 1000 fois. Mais est-ce que véritablement nous savons ce que c'est? On les confond toujours. Et pourtant, pour le Père, pour notre Dieu, il y a une distinction claire et nette. On va essayer de voir ces différences entre ces 2 mots. La bénédiction représente la faveur immédiate de Dieu. Une faveur. Donc c'est une grâce que l'on accorde à quelqu'un. La bénédiction. C'est un don accordé. La récompense, elle, en revanche, représente la récompense. Ou disons la reconnaissance divine. Dieu reconnaît quelque chose chez toi et il te récompense par rapport à une certaine fidélité. Il te récompense. Il récompense ton obéissance, par exemple, ou le service que tu rends. C'est une récompense. Donc, comprendre la différence entre les deux, eh bien, ça nous amène à une marche un peu plus équilibrée. Où, là-dedans, on va reconnaître la grâce de Dieu dans notre marche. Parce que lorsqu'on va faire la différence, on saura que là, c'est la grâce de Dieu, alors que là, c'est la récompense de Dieu. On n'ira pas toujours bénédiction, 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 bénédiction. Mais on pourra faire la distinction. Et à partir de ce moment-là, tu verras aussi quelle est la qualité de ta marche avec Dieu. Parce que s'il n'y a que bénédiction sans récompense, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Alléluia. Donc, la grâce, elle est là, mais nous ne devons pas négliger notre responsabilité dans notre marche. Parce que la récompense fait intervenir notre responsabilité. Alléluia. On va revenir encore un peu plus profondément sur la définition de la bénédiction, parce qu'on va d'abord parler de la bénédiction, qui est une faveur gratuite de Dieu. Donc en définition, on dit que le mot bénédiction vient du latin. C'est le latin, beaucoup de mots là, ce sont des mots latins qui veulent dire tout simplement, en latin, benedicere. Ce qui veut dire du bien de. Dire du bien de. C'est ce que ça veut dire bénédiction. Dire du bien de. C'est pourquoi quand on dit, bon, bénis ton frère, c'est pour lui dire, non, ben écoute, que tes affaires prospèrent, que tu sois en bonne santé, que tu sois ceci, que tu sois... Donc tu dis du bien pour le bénir. C'est ça la bénédiction. Dire du bien. Dans la Bible, bénir signifie accorder un bien, un avantage ou une grâce divine. C'est accorder un bien, un avantage ou une grâce divine. Yahvé bénit selon sa volonté divine. Ce n'est pas parce que tu apportes beaucoup dans l'église qu'il te bénit. Non. Il bénit selon sa souveraineté, selon son désir. C'est pourquoi il bénit autant les bons comme les méchants. Il bénit ses enfants tout comme les païens. Il bénit tout le monde. Parce que le soleil là, ça éclaire aussi les méchants. C'est une bénédiction. Les méchants ont ce soleil-là. La pluie, quand elle tombe, elle arrose les champs des méchants.
ça pousse peut-être même mieux que pour nous. C'est une bénédiction. Donc, c'est comme il veut. Il est souverain à ce niveau-là. Il fait grâce à qui il veut. La bénédiction étant une grâce, et donc il bénit qui il veut. Mais il y a quand même des petites nuances qu'il faut voir, malgré tout. La bénédiction, la manière dont tu vas bénir le païen, ce n'est pas la même chose que il va te bénir. Parce que là, le païen est déjà béni. Hein? Nous tous là, nous sommes bénis. Mais il y a une bénédiction supérieure que l'on accorde aussi. Ça, c'est des bénédictions de fait. Mais il y a d'autres qui arrivent par ta relation avec Dieu. Éphésiens 1:3 nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Cela signifie quoi? C'est là, je vais reprendre encore le passage, Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous on a des bénédictions spéciales. Parce que nous sommes en relation avec le Christ Jésus. Là, ce n'est plus la même chose que le soleil qui donne pour tout le monde. Ce n'est plus la même chose. Là, nous avons des bénédictions par la relation que nous avons avec Dieu par le moyen du Christ Jésus. Donc, notre bénédiction vient par la relation, la filiation que nous avons avec Jésus-Christ. Et là, le païen n'est plus dedans. Alléluia. Le païen n'est plus dedans puisqu'il n'est pas en relation avec le Christ Jésus. Il n'est plus. Donc ce qu'il peut nous accorder en tant que fils et fille, il ne peut pas l'accorder aux païens parce qu'ils ne sont pas en relation avec eux. Alléluia. Quoique le païen soit aussi béni. Alors, les caractéristiques de la bénédiction. Il faut savoir que la bénédiction ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Il n'y a pas une autre entité qui peut les bénir. Ça fait un peu bizarre. Hein? Et continue un peu. Aucune source humaine ne peut donner une bénédiction durable. Les bénédictions que le monde offre sont souvent accompagnées de regrets, de peine, de compromis. Si on prend certains, on va prendre ça comme étant des bénédictions, quelqu'un est ministre, il est béni. Mais comment il a fait pour arriver à être ministre? C'est des compromis. Ce sont des compromis. Tu fais ça, sinon on ne te nomme pas. Tu fais ça, sinon on ne te nomme pas. Tu es dans des contraintes. Des véritables contraintes. Après, c'est des regrets. Il y a certains qui, la dernière fois, je disais, ne connaissent pas Dieu. Il y a certains qui vont aller voir les accélérateurs. Ils disent, bon, quelqu'un accélère-moi les bénédictions. Mais après, il y a des regrets. Et après, il y a des regrets. On va dire qu'on a été béni parce qu'on va voir les grandes maisons, les grandes voitures, les voyages qu'on va bien faire. Soit disant qu'on est béni. Mais derrière, il y a les regrets. Il faut venir nourrir ce qui te bénit. Il y a des regrets. Et dans le passage qu'on a lu, on a dit la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Aucun chagrin. Quand Dieu a béni, c'est pour la joie, c'est pour la paix, la tranquillité, le bonheur. Jamais pour dire, oh mon Dieu, pourquoi Dieu m'a donné ça? Je regrette vraiment. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc,
c'est Dieu qui bénit. Et c'est lui. Donc les bénédictions auxquelles nous devons nous attendre sont celles qui viennent de Dieu. Mais Dieu aussi, il a parlé. Ce qu'il a donné comme loi, ça s'exécute toujours. S'il a donné le pouvoir, il a fait à un père, à une mère de bénir son enfant, il sera béni. Alléluia. Il le sera. Parce qu'il reçoit ce pouvoir-là de Dieu. Mais la véritable bénédiction, une fois de plus, c'est Dieu. Et elle ne se fait suivre qu'à chacun. Abraham n'a pas été béni parce qu'il était parfait. Et c'est tout simplement par rapport à sa relation avec Dieu qu'il a été béni. Rien d'autre. Sa relation avec Dieu. Abraham, oui, donne-moi ton fils. Il a donné. Et après, Dieu a parlé. Il a dit du bien d'Abraham. Donc il a béni Abraham. Et ça a donné ce que ça a donné. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a la postérité de Abraham. Bien aimé, on voit un peu par Abraham que la bénédiction s'est accentuée lorsqu'il a témoigné un acte de foi. En acceptant de donner son fils, en sacrifier. Il a fait acte de foi. À partir de ce moment-là, l'alliance s'est établie avec Dieu. La bénédiction est arrivée en abondance. Donc la foi attire la bénédiction et non les œuvres humaines. Tu ne seras pas béni parce que, je ne sais pas moi, tu as apporté un banc à l'école et tu ne comptes que sur ça pour être béni. Non, c'est ta relation, la relation que tu as avec le Christ Jésus qui déclenche les bénédictions de Dieu. C'est cela. Donc, si on veut véritablement avoir des bénédictions qui découlent de la grâce de Dieu, eh bien, soignons notre relation avec lui. Et comme on ne peut pas le tromper, notre relation, eh bien, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. C'est là la porte pour ouvrir les bénédictions. La relation que nous avons avec notre Père. Par le Christ Jésus. Lorsque Dieu donne la bénédiction, elle apporte la paix et la joie, comme je l'ai dit tantôt. Parce qu'il a encore répété, ne se fait suivre d'aucun chacun. Il donne tout ce que matériellement il te donne. Mais même dans ton cœur, là, il donne la paix. Il donne la paix même dans ton intérieur. C'est vrai que matériellement, il va te donner, il va donner, mais tu seras tranquille par rapport à tout ce qu'il va te donner. Lisons Psaume 29, 11. Psaume 29, 11. L'Éternel donne la force à son peuple. Oui. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel bénit son peuple en lui donnant la paix. Donc, s'il te bénit, forcément tu es dans la paix. Au-delà du matériel qu'il peut te donner, mais il y a aussi ton bien-être qu'il garantit par la bénédiction. Et là, il vient le dire. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix, le bonheur, la joie, la paix. Par la bénédiction. Donc, si tu penses que tu es béni et que ça te trouble, c'est que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Si tu penses que tu es béni et que cette bénédiction te cause des problèmes, des troubles, c'est que tu n'es pas béni. Dans ton fort intérieur, tu es troublé, tu n'es pas en paix. C'est que la source là est un peu douteuse. Ne pas confondre le fait que tu vas avoir des jaloux. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui va te combattre parce que
Dieu t'a permis d'avoir une voiture. Mais quand il te combat, toi tu n'es pas meurtri dans ton cœur. Tu es en paix parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est pas la même chose. Mais, la voiture là, vraiment, la manière dont je l'ai eue, ouais, là, tu n'es pas en paix. C'est pas parce qu'il y a un jaloux qui t'attaque à cause de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. La bénédiction, je reviens encore là-dessus, elle est liée à l'alliance. Lisons un peu ce que dit Deutéronome 28, du verset 1 au verset 8. La Bible déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Oui. en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, Oui. que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Voilà les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Okay. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de Où que tu sois, tu es béni. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton muni bétail. Toutes ces choses seront bénies. Les entreprises sont bénies. Ta corbeille et ta famille est bénie. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu pars, tu reviens, tu es béni. Que tu partes, tu es béni. Tu reviens ici, tu es toujours béni. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Reviens un peu là. Reviens. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. L'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Ordonner. L'ordre de Dieu, qui peut vous dire? L'ordre de Dieu, qui peut vous dire? Personne. La relation avec Dieu. Il faut que l'on soigne notre relation avec Dieu pour qu'il ordonne à la bénédiction de nous poursuivre, d'être avec nous tous les jours, dans tout ce qu'on va entreprendre. Ordonner. La relation avec Dieu. Ça ouvre les bénédictions. Jusqu'à ordonner à la bénédiction de s'attacher à nous. Même si tu cours, la bénédiction te suit. Cours même plus vite que toi. Alléluia. Ça rappelle encore l'histoire berger, la télécommande, la télévision. Tu prends la télévision, tu laisses la télécommande, on te poursuit pour venir te donner la télécommande. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Tu pars aux États-Unis, tu es béni. Tu vas en France, tu es béni. Tu arrives chez les Moudjahidines, ils font la guerre, tu es béni. Tu arrives même en Jordanie, on est en train de bombarder là-bas, tu es béni. Il n'y a aucune balle qui va te toucher. Aucune. Tu as même trouvé même des affaires à faire là-bas. Parce que tu es béni, où que tu ailles, quoi que tu fasses. À cause de quoi? Ta relation avec Christ. Ça là, le païen n'est pas dedans. Alléluia. Le païen n'est pas dedans. Lui, il bénéficie des bénédictions que Dieu a fait depuis. Toujours, comme par exemple là, le soleil, là, les pluies, machin, tout ça, là, il bénéficie de ça. C'est vrai aussi qu'il y a certains qui sont riches, sans aller pratiquer. Mais il sait pourquoi il a donné cette bénédiction à ce type-là. Peut-être pour aider les gens quelque part. Il ne donne pas pour donner. Mais nous, nous avons des bénédictions particulières. Donc j'insiste encore. Bénédiction, c'est une grâce. C'est un don. C'est une faveur qui nous est accordée par l'alliance que nous avons avec Dieu le Père par le moyen de Jésus-Christ. Donc, dans notre marche, faisons bien attention. Comment je marche? Est-ce que j'ai des bénédictions? Ou bien c'est moi qui invente maintenant les bénédictions?
parce que ma relation avec Dieu est un peu quelconque, et je ne vois aucune bénédiction, donc on les vante un peu pour dire aux gens que je suis en bonne relation avec le Christ. Mais on ne trompe personne. Tu te trompes toi-même. Et en faisant comme ça, tu t'enfonces davantage. Au lieu de chercher à changer les choses, pour que tu reçoives les vraies bénédictions de Dieu, et toi tu trompes les choses, tu empires la situation. Tu empires la situation. Je vais quand même poser une question un peu bizarre. Qui a envie d'être béni? Qui a envie d'être béni? Tout le monde. Nous savons tout simplement ce qu'il nous reste à faire. Alléluia. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Soignons notre relation avec Christ. Et nous serons bénis. Alléluia. Nous serons bénis. Ça là, vraiment, à foison. À foison. Il va donner, 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 donner et donner. Alléluia. On a vu Abraham. Il a fait les promesses de bénédiction par sa relation avec lui. Il y a Jacob. Malgré toutes ses erreurs, il est resté fidèle à Dieu. Il a été béni. Il y a Marie. Relation avec Dieu bien. Voilà, elle est bénie. Il y a même certains qui en ont fait un Dieu. Elle est bénie. Par sa relation avec le Père. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont été bénies, non pas par les œuvres, mais par leur cœur. Ce ne sont pas les œuvres qui ont amené à ces personnes-là à être bénies. Pas du tout. Mais c'est leur cœur, leur filiation avec Dieu. C'est ça. Et mériter une telle grâce, porter le Christ Jésus dans son ventre. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Dieu ne pouvait pas aller ramasser n'importe qui dans la rue, là, dit bon, toi là, porte le Christ. C'est pas possible. Il fallait quelqu'un qui ait un bon témoignage. Et quand Dieu regarde le cœur de la personne, il dit oui, celle-là mérite. Alléluia. On va voir un peu quelques types de bénédictions. Parce que là encore, il faut qu'on sache que les bénédictions, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement la voiture, les grosses voitures, les grosses maisons. On va aller acheter des grands... Non, ce n'est pas ça uniquement là. C'est aussi ça. Mais il n'y a pas que ça. Et j'avais dit que c'est peut-être même pas le plus important. Mais c'est important. Parce qu'avoir l'argent, c'est bien, hein? N'est-ce pas? Alors, les types de bénédictions. Nous avons les bénédictions spirituelles. Qu'on cite un peu dans Galates 5, 22. On peut lire, hein? Galates 5, 22. Galates 5, 22, si quelqu'un a la page, on lit un peu. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, etc., etc. Donc, ça, ce sont des fruits spirituels. Tu as la paix dans ton cœur. Tu as la joie. C'est une bénédiction. Hein? Il y a des gens, des milliardaires, pas millionnaires, des milliardaires qui n'arrivent même pas à dormir. Ils n'ont pas la paix dans leur maison. Ils ne l'ont pas. Mais il y a quelqu'un qui mange une fois par jour, qui est dans une maison ticatienne. Le type là, il est en paix dans son cœur. C'est pas qu'il ne veut pas avoir l'argent, mais en réalité, il n'est pas préoccupé. Il est en paix, il est dans la joie. Et cet homme se demande, mais comment tu fais pour être dans la joie? Il ne doit rien à personne.
Il n'a pas de problème avec les gens. Il est en paix. C'est une bénédiction. Énorme. Parce que certains même vont jusqu'à consulter les psychologues, les patatis, les psychiatres pour pouvoir soigner là-dedans. Ça ne va pas. Mais toi, tu n'as pas de tout ce monde-là. Tu es en paix. Tu sors là, tu te balades en paix. Tu ne dois personne. C'est une bénédiction. Alléluia. Donc, et le spirituel. Avoir la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Mais, bénédiction plus, suprême. Parce qu'il y a certains d'entre nous, le Saint-Esprit n'est vraiment pas actif du tout. Parce qu'on lui a donné la chaise à côté. Pas ici. Le Saint-Esprit assis à côté. Pas là. Donc, l'avoir dans notre vie et qu'il agisse, mais c'est une bénédiction. Mais encore, le salut. Le salut, avoir notre place dans le royaume des cieux est une bénédiction parce qu'il a dit, ce n'est pas toi. Mais c'est moi qui t'ai choisi. Voyez un peu. Notre place dans les cieux là-bas, c'est une bénédiction. C'est lui qui nous a choisis. Donc, il faut entretenir cette relation-là. Il faut forcément entretenir cette relation pour garantir notre place dans les cieux. Pour avoir le Saint-Esprit toujours en action dans notre vie. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en action dans notre vie, sûr et certain, on n'ira pas au ciel. On n'ira pas. Parce que c'est lui que le Christ nous a laissé pour nous amener là-bas. Si lui n'est pas avec nous, qui va nous amener là-bas au paradis? Sûrement pas nos forces. Nos forces ne nous amèneront jamais au paradis. La relation avec Christ. Témoignons la foi envers le Christ Jésus et la porte de la bénédiction, elle est ouverte. Bénédiction plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, nous avons vu les bénédictions spirituelles. Avoir notre place au ciel, avoir le Saint-Esprit, avoir la paix, la joie, etc. Bénédiction spirituelle. Il y a aussi, c'est que beaucoup aiment plus, les bénédictions matérielles. La prospérité, le succès, la santé, la protection, etc., etc., etc. J'ai demandé à quelqu'un de regarder Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 2, verset 6, si on peut nous lire ça. Et une personne prépare le psaume 128, verset 3 au verset 4. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. On les a aussi. On les a aussi. Donc, on ne doit pas s'inquiéter pour dire, bon, oh, mais Dieu me donne seulement le salut, moi je veux l'argent, il me donne seulement le Saint-Esprit, moi je veux les grandes maisons. Non, c'est prévu. C'est écrit. C'est écrit. Il reste plus qu'à valider sur terre. Alléluia. Mais une fois de plus, il faut que le chemin par où ça passe soit entretenu. Alléluia. 128, 3, 4.
dit la parole de Dieu au psaume 128, verset 3 à 4, il déclare: ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes filles sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il y a les bénédictions familiales. On va appeler ça comme ça. Bénédictions familiales. Il y a des couples où il n'y a pas d'enfants. Il y a des couples où il y a abondance d'enfants. Abondance. Et c'était même dit, mais si Dieu pouvait donner des enfants à d'autres là-bas, ça nous ferait du bien. Eux, c'est quand il y a un qui est né, quand il y a un autre qui a suivi, quand il y a un autre. Sans traitement, sans rien. Les autres là, pour avoir les traitements. Les traitements qui coûtent cher, d'autres voyages loin. Bénédiction familiale. Vous êtes une famille bénie. Mais on peut avoir les enfants. Dans la famille, il n'y a pas des indigents. Dans la famille, les liens de sorcellerie ont été coupés. Etc. Etc. Ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Je me rappelle une fois au quartier, un ami qui me disait: ah mais vraiment vous êtes bien. Je dis: mais bien comment? Il dit: mais vous tous là, chacun son boulot, vraiment, vous avez fait l'école. Bon. Moi je ne voyais pas là où il disait qu'on était bien, quoi, en fait. Puisque on n'était pas, c'était pas les familles les plus riches dans le quartier. Alors on ne se voyait même pas parmi les riches du quartier pour dire qu'on était bien. Mais lui, regardez, il dit: non, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous vous entendez tous. Tout le monde a appris, tout le monde est diplômé, chacun a son petit travail, et tout. Mais vraiment, quand je vous regarde là, je vous envie. En réalité, c'est seulement, je ne voyais pas où lui, il voyait qu'on était bien. Je ne voyais pas. Mais avec le temps, on réalise qu'effectivement, la bénédiction, ce n'est pas forcément vraiment le bling-bling. C'est vraiment beaucoup d'argent, les grandes voitures, les maisons, les voyages tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. On mangeait tous les jours. Matin, midi, soir. Papa nous garantissait ça. Effectivement, on est allé à l'école. Effectivement, dans la famille, on s'entend bien. Il n'y a pas de bagarre. Vous dites: bon, moi je vais prendre ceci, je vais prendre ça. Le terrain là, c'est pour moi. Il n'y a rien de tout ça. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais quand je regarde chez eux, sur le terrain, il y a une première maison là à l'étage. Il y a une deuxième qui est en train de finir en étage. Il y a une maison là, ça fait une maison là, 2 maisons, 3, 4, il y a au moins 5, 6, 7 maisons sur le terrain. Donc au moins 7 maisons sur le terrain chez celui-là qui me dit que nous sommes bien. Voyez un peu. Chez nous, il reste une maison. Il reste une maison sur le terrain familial. Là, il reste une maison. La maison là, si elle n'était pas en dur, peut-être qu'elle allait même déjà tomber. Et pourtant, pour lui, nous sommes bien. Et pourtant, nous aussi, moi aussi, je veux bien voulu voir sur notre terrain une maison en étage. Mais il n'y en a pas. Mais lui, il continue à dire toujours que nous sommes bien. Là-bas, un jour, il me dit, la sœur a bombardé. Dans la nuit, un missile. Le frère là-bas: oh non, je quitte ici là parce que le frère aussi risque de me bombarder. Il est allé louer. Entre-temps, il a sa propre maison. Louer. Donc, quand vous voyez ces choses-là, vous comprenez maintenant que oui, là, il y a un problème. Malgré, il y a un, il travaille à la présidence, hein? Il travaillait à l'époque avec la famille présidentielle. Hein? C'est même lui qui a intervenu pour dire: bon, tu vas aller où? Il dit: bon, je vais aller à Moulin. Sur le papier. Allez, quoi? Je suis venu. Au moment où je ne pensais même pas que c'était possible.
c'est descendu la présidence de la République. Le papier est tout. Mais, ils disent que nous sommes bien. Donc, vous voyez que la bénédiction, elle est relative. Mais la bénédiction, c'est selon Dieu, pas selon les hommes. Alléluia. Donc, il y a la bénédiction familiale, bénédiction générationnelle. On se rend compte que chez ceux-là, c'est comme il y a une famille que j'ai vue à Mibongo là, tout le monde est chauffeur. Lui là, il est chauffeur, l'autre là-bas, il est chauffeur. Les petits qu'on a laissés, les bébés là, il les voit maintenant passer dans les voitures là. Mais il peut y avoir une bénédiction comme ça dans votre famille où tout le monde est entrepreneur. On regarde la famille, il n'y a personne qui a la fonction publique. Hein. Tout le monde est entrepreneur. Il y a peut-être un agneau là-bas qui a fléchi ses genoux. Il a mis sur pied une alliance avec Dieu. Et ça découle. Bénédiction. Ça continue. Et voici une famille bénie. Alléluia. Ce sont là autant de bénédictions. Pour terminer cette partie sur la bénédiction, ça a été un peu long, on va lire Matthieu 6,33. Matthieu, dire quoi? L'argent là c'est bien. Les maisons là c'est bien. La santé c'est bien. La protection c'est bien. Tout ça là c'est bien. Mais ce qui compte pour toi, c'est que tu sois à côté de moi quand je viens. Cherche d'abord le royaume des cieux. Mais si on met notre énergie, notre volonté à chercher le royaume des cieux, on n'aura même pas besoin de prier pour ces choses-là. On ne va pas prier pour ça. Ça va venir seul. Parce qu'il a dit, moi je sais que tu as besoin de ça. Je le sais. Je suis ton père. Je le sais. Je sais que tu as besoin de toutes ces bénédictions-là. Mais ce qui est bien pour toi, c'est de chercher ta place dans le royaume des cieux. Après tout ça là, moi-même je vais te donner. Je vais te donner. Il n'a pas dit, il faut me demander ça. Il dit, je vais te donner. Donc, à chaque fois qu'on sera en train de courir, de mettre toute notre énergie, toute notre volonté à la recherche du royaume des cieux, eh bien, il ne fera que balancer les bénédictions. Parce que la Bible dit, il prend plaisir à nous bénir. Il prend plaisir à nous bénir. Mais le plaisir est encore plus grand lorsque nous sommes dans une relation bonne avec lui. Et ces choses-là, une fois de plus, on ne va plus les demander. Parce qu'il sait ce dont nous on a besoin. Il le sait. Il va seulement déposer et déposer. Alléluia. Deuxième grand point, la récompense. La récompense. La récompense est la juste rétribution de Dieu. La récompense, c'est le fruit des efforts spirituels. Le fruit des efforts spirituels et de la fidélité à Dieu. C'est la récompense. C'est ce que Dieu donne à ceux qui persévèrent dans la voie, dans les efforts spirituels, à ceux qui restent fidèles à sa parole. Il leur donne une récompense. Là, ce n'est plus une bénédiction, c'est une récompense. Parce que tu as fait quelque chose. Là, maintenant, toi, tu interviens. Chacun de nous intervient à ce moment-là pour mériter la récompense. Notre responsabilité est engagée dans la récompense. Nous sommes responsables. Donc, la récompense, c'est la justice de Dieu. C'est une justice parce qu'il te récompense par rapport à des efforts que tu fais. C'est comme un parent à la maison, un enfant qui travaille beaucoup et autres, on le récompense.
Lui-là, il dort. Celui-là, il se réveille le matin, il va faire la vaisselle, il nettoie la cour, etc. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il y a la joie dans ton cœur. Il dit, toi, viens, prends même 100 francs, va prendre les gâteaux. C'est une récompense. Celui qui dort là, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il est béni, mais il n'a pas de récompense. Alléluia. Il n'a pas de récompense. Donc, notre Père, ce n'est pas quelqu'un d'injuste pour oublier notre travail. Il dit, ah, mais celui-là, il s'est beaucoup débattu là, à l'église, les âmes, machin, tout ça là, avec bonté de cœur. Ce n'est pas pour se faire voir. Non, lui là, il mérite une récompense. Dieu est juste. Et il récompense avec justesse. Avec justesse. Il ne va pas donner gros à celui qui n'a rien fait et donner petit à celui qui a beaucoup de travail. Non. Il est juste. Matthieu 6, 4 dit, ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Tout ce que tu fais, ton Père qui est dans les cieux là, il voit ça. Il te le rendra. Donc, la récompense, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Il récompense quoi? L'obéissance. Si nous sommes obéissants vis-à-vis de sa parole, il nous récompense. Il récompense notre persévérance à nous maintenir dans ses voies, à appliquer sa parole. Il récompense notre fidélité à rester dans sa maison, à vivre selon toujours sa parole. C'est toutes ces choses-là, la droiture de cœur, qu'il récompense. C'est cela qu'il récompense. La récompense, elle est personnelle, elle est mesurée. En fait, on ne va pas te donner plus qu'il n'en faut, plus que ce que tu as fait. Non, elle est mesurée. Donc, chaque personne sera bien entendu récompensée en fonction de ses œuvres. Et ça, Romains 2,6 nous le rappelle. Romains 2,6. Romains 2,6. Rendra à chacun selon ses œuvres. C'est sa parole. Hein? Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il va récompenser chacun d'entre nous en fonction de nos œuvres. À ce moment-là, si tu as des œuvres, il va les récompenser. Mais si tu n'as rien, il n'y a pas de récompense. Il n'y en a pas. Donc, si on veut avoir des récompenses, ben on doit travailler. On doit travailler pour pouvoir avoir des récompenses. À l'école, par exemple, on donne des tableaux d'honneur aux élèves qui ont mieux travaillé. Ce sont des récompenses. Tu vas à la maison, tu accroches. Au mur là, on voit un tableau d'honneur décerné à tel pour son travail. C'est une fierté. Ça récompense un travail. Et tu es fier. Tu accroches ça au mur comme ça. Quand on rentre chez toi, on voit les tableaux d'honneur alignés comme ça là. Oui, c'était un gros travail. Là au moins il y a le témoignage de ton travail. Pas comme certains disaient, j'étais premier de la classe. On n'a jamais vu les traces. Là au moins, c'est là, c'est posé. Là on voit le papier que effectivement tu étais un gros travailleur. Chacun sera récompensé selon ses œuvres. Tu as fait 2 actions, on te récompense par rapport à 2 actions. Tu as fait 10 actions, on te récompense par rapport à 10 actions. Alléluia. La bénédiction peut être plutôt la récompense. On est tellement parlé de bénédiction. Elle peut être céleste ou terrestre.
Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12, la Bible déclare: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. La récompense, elle est en ce moment-là, elle est où? Elle est là-bas. Parce que malgré tout, il y aura une récompense par rapport au travail que nous serons en train de faire de bon cœur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour l'église pour se faire voir, ça ne compte pas. C'est zéro. C'est zéro. Mais ceux qui comptent ceux qui le font pour la gloire de Dieu, ils ont leur récompense. Ceux-là, on a envie de dire qu'ils sont forcément sur le bon chemin. Donc ils ont déjà leur récompense aussi dans les cieux. Parce que le Christ a la récompense de chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, la récompense, une fois de plus, elle manifeste quoi? La justice de Dieu. Dieu est juste. Il ne peut pas les récompenser un dormeur. Ce n'est pas possible. Sinon, après, on va se dire, mais c'est injuste. Moi, je travaille et on récompense celui qui dort. On va accuser Dieu d'être injuste. Ce n'est pas possible. Dieu est juste et il récompense avec justice. Joseph, on prend encore quelques exemples. Il est resté, il a continué à travailler, il est resté dans droit dans son cœur, que moi c'est Dieu. Toutes les tentations qui sont arrivées, il a tourné le dos. Avec Madame Potiphar et autres jusqu'en prison, il a toujours manifesté Dieu. Mais bon, comme tu as toujours manifesté Dieu, récompense, tu es gouverneur d'Égypte. Il est resté droit dans la présence de Dieu. Ruth, elle a régné l'autre Dieu. Elle dit, moi je m'attache à ce Dieu-là. Je reste là. Elle est devenue la femme de Boaz. Par sa fidélité. Paul, il a souffert. Mais lui-même il dit, parce que l'Esprit lui parle, il dit, j'ai combattu le bon combat. Une couronne de justice, mais réservée. Sa récompense. Donc, lorsqu'on travaille pour Dieu, il y a toujours une récompense. On va voir un peu dans la parabole des talents. On n'est pas venu récompenser la quantité que les uns et les autres avaient. Mais on est venu récompenser la fidélité. Le maître est venu récompenser la fidélité. Pas la quantité des talents que les uns et les autres ont produits. La fidélité. Soyons fidèles. Et qu'est-ce que le maître a dit? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il faudrait que nous aussi recevions cette parole de la part du Christ Jésus. Il faudrait que quand il va arriver, si nous ne sommes pas déjà partis, qu'il nous dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. À cause de notre fidélité, on va avoir une récompense. Ce sera plus seulement cette bénédiction, parce que on a dit le salut vient par la bénédiction, c'est lui qui nous appelle au salut. Mais nous on entretient par la suite par notre relation avec lui. Et on a notre récompense dans les cieux. On se fait un trésor dans les cieux. Mais ce trésor-là, c'est ici où il se prépare. Il se prépare par quoi? Par tout ce que nous posons comme action. Je ne vais pas peut-être dire le mot là, mais au paradis, une fois de plus, on ne sera pas tous pareils. On ne sera pas tous pareils. On sera dans la joie d'être dans l'éternité avec notre Père, dans l'abondance, la joie, la paix et le bonheur. Mais il y aura encore des choses qui vont faire la différence entre eux. Il y a ceux qui ont accepté Christ et qui n'ont véritablement pas travaillé.
ils seront, je ne vais pas peut-être dire le mot de petit là-bas, mais ceux qui ont véritablement travaillé avec un cœur vraiment plein de dévouement pour Dieu, ils seront différents de nous là-bas. Parce qu'on a un trésor là-bas. On dit amassez-vous votre trésor. C'est pendant que nous sommes sur terre. Et ce sera notre récompense. Ce sera notre récompense. Travaille toujours, même dans le secret. Dieu voit dans le secret. Ne dis pas que, bon, telle action, les gens ne vont pas voir. Parce que si je fais telle chose, ça là, les gens risquent de ne pas voir. Donc je ne fais pas. Toi, tu veux seulement des actions où les autres vont t'applaudir. Tu as déjà reçu ta récompense. Si on t'applaudit pour ton action, tu as déjà reçu ta récompense. Et que toi, tu prennes toute la gloire. Quand tu dis, ouais, oui, ouais, vraiment, j'ai travaillé, oui, oui. Tu as déjà reçu ta récompense. Remercie Dieu. Oui, Père, sois glorifié pour cette bénédiction-là. C'est lui qui prend la gloire. Et quand c'est toi, tu es là, ah oui, vraiment, je suis fort, hein, oui, oui, oui. Tu as déjà pris ta récompense. C'est fini. C'est terminé. Ne t'attends plus à rien. Tu as déjà pris la gloire. Donc, on ne s'entend plus à rien. Galates 6:9. Galates 6:9. Ici, on nous dit quoi? Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En d'autres termes, ça dit quoi? Tant qu'on ne t'a pas enterré, continue à travailler pour Dieu. Tant que tu peux encore marcher, tu peux encore parler, tu peux encore faire telle ou telle chose, ne te fatigue pas. Travaille toujours pour Dieu. Même si tu penses qu'il n'y a aucune rétribution, il n'y a aucune récompense. Il dit, tu seras récompensé au bon moment. Au bon moment. C'est comme quand on dit l'argent est bon à tout moment. Imaginez-vous un peu quelqu'un, bon, il te doit 1000 francs. Il vient te donner les 1000 francs là. À la fin du mois, tu as tout ton salaire. Bon, tu es content parce qu'on t'a remis ce qu'on te doit. Les 1000 francs. Maintenant, imaginons un peu notre ciel, on vient te remettre les 1000 francs là. Le congélateur est ouvert, il y a rien dedans. Tu es en train de réfléchir, mais même le riz, on ne peut même pas faire le riz, la purée de riz. On vient te donner les 1000 francs là, à ce moment-là. Tu bénis même le type là. Tu le bénis. Il dit, ah, 1000 francs. Tu vas prendre le demi-kilo de riz, tu vas prendre le sucre, le lait, tout. Tu fais la purée de riz ce jour. Mais quand il vient te donner ça, quand tu as beaucoup d'argent, tu l'insultes même. Non, le type là, c'est maintenant qu'il vient me rendre mon argent. C'est ça la réaction. Hein? Moi, ce type là, c'est maintenant là qu'il vient me rendre mon argent. Donc, tu mets les 1000 francs dans la poche. Tu négliges 1000 francs. Mais vraiment, quand je l'ai ouvert, tu regardes, tout est vide. À la fin du mois, il manque beaucoup de jours. Il y a Seigneur. Que vais-je devenir? Tu penses déjà aller faire les bons chez quelqu'un là, les autres là. Après c'est là où le type là va être 1000 francs. Tu vois ça comme 10 000. Et là quand j'ai dit tu le bénis. Ah mon frère, sois béni. Sois béni. Tu prends ça là, la joie dans le cœur. Vraiment c'est autre chose. Donc, ne nous lassons pas de travailler pour Dieu. Le jour il va décider de nous récompenser là. Il va le faire, on va moissonner. Et ce sera une grande joie pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous terminez, bien aimé.
La bénédiction, c'est la grâce. La bénédiction nous est donnée parce que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous avons la bénédiction. La récompense nous est donnée parce que nous sommes des serviteurs. Des serviteurs fidèles. C'est pourquoi nous avons la récompense. Donc ne soyons pas ces enfants qui vivent sous la bénédiction, sans produire les fruits de la récompense. Nous on veut seulement les bénédictions, parce que la bénédiction c'est comme un peu sans effort. Alors que la récompense, il faut énormément d'efforts. Donc ne soyons pas paresseux. C'est pourquoi Paul pourrait dire que c'est la violence pour ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux. On doit être violent. Et je disais même encore à ma fille la dernière fois, c'est que en réalité, la Bible, tout le monde s'inspire de ça. Les coachs là qui font des choses à gauche, ils s'inspirent de ça. La violence là, c'est dans tous les domaines, même chez les païens. Si tu veux réussir dans ta vie, eh bien, il faut se faire violence. S'il n'y a pas la violence, tu ne réussis pas. S'il n'y a pas de formule magique, il n'y en a pas. Et on sera récompensé. Il veut une chose. Que la bénédiction que l'on reçoit devienne un témoignage de la fidélité que l'on a vis-à-vis de lui. Je vais un peu reprendre. Ce que le Père, Dieu voudrait, c'est que les bénédictions là traduisent une fidélité de notre part. Pas seulement parce que nous sommes ses enfants, mais parce que nous travaillons. Lui, il voudrait bien que ce soit ça. Parce que bon, rien que par simple affiliation, il donne, les bénédictions c'est bien. Mais il faudrait que les bénédictions là traduisent notre fidélité. Et n'oublions pas toujours, Matthieu 25, 21, cherchons d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là nous seront données par le Seigneur. Que Dieu bénisse.